retrouve donc pour un épisode spécial qui vient s'intégrer dans ces Vlogtober, puisque le week-end je vais vous proposer une vidéo spéciale sur un thème particulier, vu que j'ai pas trop le temps de tourner normalement le week-end. Voilà. Donc on commence par ce que je porte. Je porte aujourd'hui mon châle adoré du monde entier de quenouille et mousseline que j'avais tricoté dans le cadre d'un de ces calendriers de l'Avent, et mon pull Breathing Space que j'ai tricoté en laine yarneline avec un coloris rose. Je sais que ça s'appelle Madame Amour, mais l'autre je me souviens pas du tout. Je sais pas si c'est pas Madame Bavarde, mais je veux pas dire de bêtises. Donc voilà, du coup on a ressorti les pulls, ça y est, en fingering, et les châles. Et je porte également des boucles d'oreilles artisanales qui m'avaient été offertes par Steph l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, voilà, je suis contente de ma tenue, de mon outfit, comme dirait mon ado. Voilà. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de chaussettes, de tests knit de chaussettes. Je fais assez peu de tests, moi je suis pas trop une super testeuse, je suis plutôt une testeuse en carton, mais c'est vrai que j'avoue parfois, quand je vois un modèle vraiment pour lequel j'ai un coup de cœur, alors très rarement des pulls maintenant, j'ai eu fait mais je fais plus, parce que c'est des trop longs ouvrages et que ça m'engage un peu trop sur du long terme, voilà. Mais peut-être des paires de chaussettes, un petit col, les choses comme ça, pourquoi pas, un bonnet. Et là, en l'occurrence, ce sont des chaussettes que j'ai testées cette année, puisque j'ai testé une paire de chaussettes pour Lysandre Ourdin et une paire de chaussettes pour Delphine Bénétro également. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Ce sont des paires de chaussettes en jacquard. J'ai vraiment craqué sur les modèles et j'ai vraiment eu envie de participer à ces tests. Voilà. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec la paire de Lysandre. Oui, je me permets de boire mon petit thé en même temps que je vous parle. Alors, je n'étais pas du tout amatrice de thé. J'en buvais assez peu, mais depuis que j'ai eu le Covid, là, c'est devenu... ça remplace presque le café, dis donc. Presque. Je pense que ça va revenir au fur et à mesure, mais j'ai du mal avec le goût du café depuis que j'ai eu le Covid. Voilà. Bon, bref, parlons chaussettes tricotées. On n'est pas là pour parler de virus, mais pour parler de chaussettes tricotées. Et donc, la première paire que j'ai testée, c'est celle-ci. C'est le modèle des Joyeuses Saint-Patrick de Lysandre Ourdin. Donc, j'ai bien la deuxième chaussette que vous pouvez voir là. Pour une fois, identique à la première. Je pense que c'est tellement rare chez moi qu'on peut le souligner. Donc j'ai testé ce modèle parce que vous, si vous me suivez, vous connaissez mon amour pour l'Irlande, et quand j'ai vu ce modèle, je n'ai pas pu résister, je me suis tout de suite lâchée et inscrite au test. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, hein, voilà. Lysandre m'a accepté sur ce test, et franchement Lysandre, encore mille merci. Je sais que tu passes pas par là, mais, mais merci parce que ce modèle de chaussettes est juste, mais j'adore. Donc cette paire de chaussettes commence par la tige. Je n'aime pas du tout commencer par la tige, mais le modèle a fait que j'ai craqué pour ce test, et donc voilà. Je sais que Lysandre commence beaucoup par la tige pour ses chaussettes. Donc comme c'était un test, j'ai respecté. Si je ne l'avais pas fait dans le cadre du test, j'aurais commencé par la pointe et j'aurais fait l'inverse, puisqu'en fait, grille de jacquard ou pas grille de jacquard, moi j'inverse le sens. En fait, je lis juste la grille de jacquard à l'envers pour la faire dans ce sens-là, et puis voilà. Mais bon, bref. Donc du coup, on commence avec des cotes de 2. Ensuite, on commence tout de suite les rayures. Un superbe motif donc de petits, comment ils appellent ça, les leprechauns, les gnomes irlandais là. Et ensuite, donc on refait les rayures. Moi, j'ai fait un petit twist avec deux petites rayures qui rappellent le drapeau de l'Irlande et qui rappellent les gnomes ici. Et puis, on revient. Donc forcément, qui dit Saint-Patrick et Irlande dit du vert. Lysandre les présente dans un très joli vert. Je pense qu'elle fait le fond, en fait, comme ça. Et du vert encore plus foncé. Bon, moi, toujours dans l'optique de faire avec mon stash, j'ai donc choisi d'utiliser des couleurs que j'avais. Donc j'ai fait toute la chaussette en écru avec les rayures en vert, vraiment vert, ouais, c'est vraiment un vert qui pète, quoi. C'est, je sais pas comment le qualifier, ce vert. Ici on a un vert, vous voyez, qui est beaucoup plus, qui tire un peu plus vers le jaune, hein, qui est très anis.
et là donc du orange. Alors, je sais pas pourquoi elles sont pas très bien positionnées sur le bloqueur. Je sais pas trop pourquoi, je pense que ça doit venir encore de mes rentrages de fil et compagnie, mais bon, je vais regarder ça en détail. Donc la grille de jacquard est relativement simple, donc du coup on la commence par là. On n'a toujours que 2 couleurs, et ce malgré ici cette petite sangle jaune là qui vient être faite. Donc soit vous faites comme moi et vous détestez le jacquard à 3 couleurs. En tout cas sur les chaussettes, je trouve que ça tire beaucoup trop. J'ai déjà essayé et c'est très compliqué après pour enfiler les chaussettes pour moi. Donc du coup, j'ai fait en duplicate stitch. Sinon, vous pouvez suivre la grille de jacquard pour le faire à 3 couleurs. Voilà. Que dire sur ces chaussettes? Bon, comme d'habitude avec les patrons de Lysandre, si vous les connaissez, il n'y a aucun souci, ça se fait très facilement, très bien expliqué. Je pense que c'est... Alors c'est un patron versatile puisque vous avez aussi une autre grille de jacquard qui est proposée dans le patron mais que je n'ai pas faite avec des trèfles. Donc je vous mettrai les liens bien sûr en barre de description pour que vous puissiez aller checker ce patron si vous ne le connaissez pas. Mais alors moi, je suis en amour de ces chaussettes. Alors en fait, je les ai ressorties parce qu'elles sont dans ma boîte de bas que normalement j'ouvrirai à la fin de l'année. Je les ai ressorties, là je les revois, mais je suis trop fan quoi. Franchement, les sortir à chaque Saint-Patrick, ça va être énorme. Bien sûr, je les remettrai. Est-ce que je vous ai dit quoi? J'en étais qu'on a commencé à la pointe, on faisait la grille de jacquard. Le talon, c'est un talon en diminution de mémoire, de Lysandre. Et ici, vous avez la pointe donc avec des diminutions. Alors moi, j'aime pas. J'aime pas commencer par la tige pour 2 raisons. La première, c'est ici. Mon montage est souvent pas assez élastique. Et la deuxième, c'est ici. Je trouve que mes pointes sont moins esthétiques que quand je les fais en commençant par la pointe. Voilà. C'est pas tant le grafting qui me pose souci, parce que là, on a dû faire un grafting et franchement, pas trop de... Hein, c'est très beau. Mais c'est plus cette pointe en diminution, j'aime pas. Alors comme vous voyez, mes changements de couleur sont pas tip top. Là je suis en train de faire des chaussettes en rayures, j'ai le même problème, mais bon c'est comme ça, c'est pas très grave, ce sont des chaussettes et ça reste, voilà. Et ce qui est important, c'est la tige et ce motif que merveilleux, merveilleux motif. Je vous l'approche un petit peu pour que vous le voyez bien. Merveilleux motif. Moi vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis extrêmement fan de ce motif. Voilà. Donc mes chaussettes irlandaises, mes chaussettes chères à mon cœur que j'adore et que je suis très contente d'avoir testé. Pour la laine, simplement, juste pour faire un petit point, on est sur de la laine unie, donc j'ai pris pour le vert foncé, le orange. Alors le vert foncé c'est de la Harwita, c'est sûr. Le crème, je pense que c'est de la Harwita aussi. Le orange, ici, c'est de la Yawol, mais bon, c'est à peu près équivalent pour moi. Le noir, c'est de la Yawol aussi, je crois bien, ou de la Harwita peut-être, mais c'est équivalent. Hein. Et par contre, le vert un peu plus clair ici, c'est de la Arco Irisians. Voilà. C'est un mini que j'avais de Arco Iris et que j'ai décidé d'utiliser. Je l'avais dans un kit, mais tant pis, je l'ai sorti du kit et je l'ai utilisé pour ces chaussettes. Je trouvais que le vert était tellement beau. Ça ajoute un petit côté, voilà, avec les nuances quand même, qui est sympa, parce que sinon on était vraiment sur de l'uni-uni. Voilà. Donc ça, c'est la première paire que j'ai testée. Donc, qui dit chaussettes Saint-Patrick, elles sont sorties du coup en mars. J'ai dû les tester en février. Voilà. Ensuite, j'ai testé donc une paire de chaussettes. Je suis amoureuse de cette paire de chaussettes aussi. Donc, c'est une paire de chaussettes que j'ai testée pour Delphine Benetro sur Instagram. Je crois que je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos aussi. Et donc, ce sont les chaussettes Marrakech ou Vacances à Marrakech, quelque chose comme ça, elles s'appellent. Alors, j'essaie de les positionner comme il faut sur le bloqueur parce que je vous ai fait ça rapido pour venir filmer. Donc ces chaussettes, on les commence par la pointe ici. Ensuite, on fait cette très belle grille de jacquard. Le talon renforcé à gousset, mon préféré. Ensuite, on refait la grille de jacquard, mais pas dans le même sens. Et cette fois, on arrive au bout, puisque... non, mais on refait la grille de jacquard, pardon, c'est la même, mais pas dans le même sens. Et ensuite, cote 1-1, un rabat élastique. Alors, moi, les laines, donc là, en fait, la particularité, je ne sais pas si vous allez le voir, la particularité, peut-être ça se voit mieux ici, en fait, le début de la grille de jacquard se fait avec cette laine
et la laine contrastante. Et au fur et à mesure, avec un jacquard à 3 couleurs sur un rang, on passe sur la couleur ici. Donc la couleur de la pointe, on le voit quand même ici. On le fait ici et après on passe progressivement à cette couleur-là avec le jacquard. J'ai mis un petit moment à choisir mes couleurs parce qu'encore une fois, je voulais faire avec ce que j'avais dans mon stash. Je les ai testées, celles-ci, cet été. Donc ça, c'est de la Weta crème très classique, hein, voilà. Là, c'est de la... alors, c'est pas du tout de la laine à chaussettes, c'est de la Madeleine et Philibert avec du yak à l'intérieur. Mais tant pis, je l'ai quand même utilisé là sur ce petit bout. Et alors, je vais vous montrer après. Là, c'est de la teinture lurée. Pareil, il n'y a pas de nylon, je pense. Par contre, le coloris principal, c'est un coloris de Woolbags, un écheveau de 50 grammes sur lequel j'avais complètement craqué. J'aime énormément ce coloris. Franchement, je suis ultra fan. Et je trouve que ça va bien, en fait, avec la chaussette. Je trouve que ça va très bien avec les couleurs de la chaussette. Ma première chaussette est là. Donc pareil, pas pareil. Évidemment, je n'avais pas tout à fait anticipé. Donc ici, j'ai commencé, j'ai fait ma pointe, j'ai fait mon talon, j'ai fait mon truc. Et arrivé là, au milieu du motif, je me suis... Non, même pas. J'ai fait ma chaussette, puis après j'ai attaqué la deuxième. Et quand j'ai commencé à moitié du motif là, je me suis dit, il est évident que je n'aurai pas assez de laine pour aller là. Donc, je sais, c'est un test, etc. Mais je ne me voyais pas du tout recommencer ma chaussette. Donc, j'ai pris un reste qui allait bien avec les autres couleurs parce que je trouve que quand même ça va bien ensemble. Et donc, j'ai un petit twist. Quand je les porte, on ne voit pas normalement dans mes chaussures le bas. Mais du coup, ça permet d'avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles. Voilà. Je suis très contente de cette petite paire de chaussettes. Voilà, donc ça donne ça, si vous voulez regarder un petit peu. J'aime beaucoup, beaucoup. La grille de jacquard est ultra simple à suivre. C'est très rythmé parce que c'est géométrique et vous voyez, on a très peu de mailles, très peu d'espacement de mailles, vous voyez. Par exemple, si je reprends celle de Saint-Patrick, vous voyez que là, en fait, forcément, vous allez avoir quand même beaucoup de mailles qui vont être sans... Beaucoup de mailles blanches entre les mailles vertes. Par exemple, ici, beaucoup de mailles blanches entre les oranges. Alors, en général, je ne sais pas si je l'ai fait là. Non, là, j'ai fait sur le fil. Mais parfois, moi, je fais du... mais là, je ne l'ai peut-être pas fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rangs. Mais parfois, moi, je fais un... Comment on appelle ça? Vous savez, je fais un... Ah, je fais suivre sur l'arrière. Ah, punaise, comment on appelle ça? J'ai mangé le nom. Bref, toujours est-il que là, bien sûr, ça n'est absolument pas nécessaire puisque vous n'avez pas du tout besoin de croiser les fils vu le jacquard. Donc c'est déjà, ça va beaucoup plus vite. C'est très rythmé, on a en tête la petite musique, c'est plus facile à suivre, je trouve. Et bon, le fait que la grille se fasse une fois dans un sens, une fois dans l'autre, moi, ça m'a pas dérangé. En fait, c'est la même chose, hein, on est d'accord. Mais c'est juste que là, du coup, votre coloris principal est en premier, puis vous allez progressivement... Pardon. Votre premier coloris contrastant est en premier, puis vous allez progressivement vers le coloris principal. Alors que là, c'est l'inverse, vous êtes en coloris principal et vous allez progressivement repasser sur le coloris contrastant numéro 2. C'est pas une obligation, mais je trouve que ça ajoute quand même un côté un peu sympa à ces chaussettes. Après, moi, j'ai bien aimé. Bon, j'avoue, il n'y a pas un méga contraste, mais je trouve ça assez chouette. C'est bien fondu. Et je trouve ça sympa pour ces chaussettes-là. C'est la première fois que je tricotais de la Woolbags, je crois bien. Oui, c'est alors très douce, très agréable et franchement le coloris est super magnifique. J'aime beaucoup. Super magnifique, c'est très français. Et magnifique, j'aime beaucoup, voilà. Après, si je les avais pas fait en test, je sais pas si j'aurais fait des cotes 1-1. C'est vrai que par rapport au motif, ça va quand même super bien avec le motif. Moi, je préfère les cotes de 2 sur les chaussettes. Confort avant tout. Par contre, le fait que ce soit un talon renforcé, alors là, que du bonheur pour moi, puisque c'est mon préféré. Voilà.
Je crois que je vous ai tout dit sur ces 2 paires de chaussettes. Donc ça, c'était mes petits tests de l'année 2025. Donc si je vous reprends, voilà, les chaussettes Saint-Patrick, joyeuses Saint-Patrick et les chaussettes Marrakech ou vacances à Marrakech. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos dessous de Delphine. Franchement, un super test, super sympa. Ça s'est très très bien passé. Toujours une bonne ambiance sur les groupes de test. Honnêtement, je suis ravie de mes paires de chaussettes. Vous voyez, les tiges sont quand même assez hautes. Hein, vous voyez, bon, là même la Saint-Patrick, elle est même un peu plus haute que l'autre. Mais j'aime bien. J'aime bien moi, les tiges qui montent un petit peu quand même. Voilà, faut pas que ce soit juste au-dessus de la cheville, quoi. Voilà, et ben écoutez, je n'ai plus qu'à vous laisser. Donc un épisode pas très long, mais qui me permet de meubler un peu mon week-end puisque j'ai pas trop le temps de filmer. Voilà, et ben écoutez, je vous fais des bisous et puis ben, du coup je vous dis à demain.